Salut la bande de nazes! Alors, on se fout de ma gueule? Tout ça parce que je vais sortir des 1050 Ti? Et le geek alors, qu'est-ce que vous en dites de lui? Il a acheté un jeu qu'il avait déjà dans le Game Pass Ultimate. Franchement, c'est pas un comique? Je voudrais dire au geek que ma Xbox elle est super, je sais, mais il faudrait qu'il regarde un peu le Game Pass sur PC, sinon on va vraiment pas te prendre au sérieux, ok? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de plein de sujets diversifiés, vous allez voir. On va parler de Xbox Series X, une fonctionnalité qu'il y a dessus, qui vient d'apparaître entre guillemets. On va parler également de Stadia, et oui, Stadia qui refait parler de lui. On va parler également de jeux, vous allez voir, de façon très intéressante, en particulier sur un jeu de plateau qui est, on va dire, très célèbre, très connu dans le monde du jeu de plateau, et qui est juste énorme. C'est un des meilleurs jeux, à mon avis, qui existe dans le jeu de plateau, et qui est bien entendu en jeu vidéo depuis un petit moment d'ailleurs, mais on va dire en preview, c'est-à-dire en bêta test. On va également parler de fiabilité, et oui, de fiabilité, rapidement, rassurez-vous, mais comme sur ma dernière vidéo j'en avais parlé, que j'ai eu des commentaires très intéressants, je me suis dit tiens, il y a un exemple qui va éclairer tout ça, et vous allez voir lequel. Et on parlera également de casque audio, et oui, casque audio, car on sait que le casque audio de Sony est sorti, ainsi que celui de la Xbox qui arrive très très bientôt, pour en particulier la Xbox Series X et S, et donc je vais revenir dessus. Alors pour commencer, une petite note d'humour, et oui, King Crusader 3, vous savez, je l'ai pris, je l'ai acheté, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, et certains abonnés, avec un demi-sourire ironique sans doute, m'ont dit, mais au fait, ce serait pas dans le Game Pass par hasard? Or, vous savez, ceux qui me suivent savent que j'ai le Game Pass Ultimate, c'est-à-dire console, mais aussi PC. Alors, pour être honnête, le PC, comme j'ai un PC qui quand même est assez faiblard, on va le dire pour l'instant, que j'attends toujours les cartes Nvidia ou AMD, bref, pour monter mon PC gamer, comme vous le savez, et que ce sera probablement pas cette année, eh bien, je ne regarde pas trop. J'ai regardé rapidement une ou deux fois le Game Pass côté PC, mais je me concentre plutôt côté Xbox Series X. Et donc voilà, je suis allé voir hier, effectivement, King Crusader 3 et effectivement sur le Game Pass PC, voilà, vous avez le droit de vous moquer si vous voulez, c'est tout à fait votre droit et moi ça m'a fait sourire. Et ça me permet de rebondir sur d'autres jeux. Et oui, d'autres jeux, parce que j'ai essayé Control. Et oui, pourquoi j'ai essayé Control? Parce que vous savez, je suis dans The Medium, et finalement, Control, c'est un peu la même philosophie. C'est pas tout à fait le même jeu, mais c'est la même philosophie, c'est-à-dire c'est un jeu d'horreur un peu psychologique, sauf que bien entendu, Remedy, donc l'éditeur de Control, n'est pas parti dans la même direction que Blooder Team, que le studio polonais, qui est parti dans une autre direction. Alors, il faut préciser que Remedy, c'est quand même 275 employés, c'est une société finlandaise qui est un peu plus importante quand même que Blooder Team polonais, qui sont autour de 50. Donc évidemment, le niveau de jeu ne peut pas être tout à fait le même, il faut être honnête. D'ailleurs, Control, j'ai essayé, j'ai adoré, je vous dis tout de suite, c'est vraiment péchu, c'est intéressant. C'est, on va dire, c'est un petit peu dans la même tonalité, c'est-à-dire quand même qu'il y a des passages un peu horrifiques, entre guillemets, un petit peu, entre guillemets, angoissants, il ne faut pas exagérer, mais voilà, ils essayent de mettre un peu la pression, comme on dit, sauf que c'est évidemment plus dynamique, un peu moins enquête. C'est deux directions différentes, donc deux styles de jeu différents. Après, attention, le Control, j'aime beaucoup, je trouve en particulier, par exemple, j'ai la télékinésie maintenant, je trouve ça très très dynamique, c'est très bien rendu. Mais je dirais qu'il faut faire attention au mode d'histoire et surtout au renouvellement. Est-ce que ça va toujours être finalement, on va dire, des visites de pièces et toujours la même chose, ou est-ce qu'il va y avoir un peu une évolution? Donc je verrai, c'est pour ça que je ne vais pas juger de ce jeu tout de suite. Le début est très bien et prometteur. Alors avant de parler de ce gros jeu que je voulais vous parler, je vais vous parler rapidement de Stadia. Bah oui, Stadia, vous savez, j'en avais parlé pour le cloud, et en particulier du studio qui était fermé, qui avait mis 150 personnes dehors, finalement. Eh bien, on a appris que 5 jours avant, Phil Harrison disait que le studio se portait merveilleusement bien, que tout allait bien, qu'il y avait, on va dire, une progression et un avenir radieux, et 5 jours après, tout le monde était dehors. Donc je trouve cette pratique vraiment scandaleuse, très triste, évidemment, ça existe encore malheureusement de nos jours au XXIe siècle. Que dire? Alors est-ce que Phil Harrison a eu la pression au-dessus, ou est-ce que c'est lui qui a pris cette initiative? Si c'est lui qui a pris cette initiative, je dirais que voilà, ça montre un triste personnage. Si c'est au-dessus, c'est qu'il y a au-dessus des personnages qui sont assez tristes aussi, ça veut dire s'il a eu la pression pour dire ça, alors qu'il savait, il l'a dit lui-même qu'il savait déjà que le studio allait fermer, je dirais que c'est plutôt au-dessus encore qu'il est responsable de cette triste affaire.
Il faut savoir que Stadia, pourquoi ils ont fait ça? Apparemment, ce serait parce que, ben voilà, ils ont vu que Xbox, Phil Spencer, ils ont racheté les studios, hein, ZeniMax en particulier, pour 7,5 milliards de dollars, et que ça allait évidemment booster à mort le Game Pass, et ils ont compris que c'est pas en fabriquant leur propre jeu, parce que c'était trop long, c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs, hein, dès le début, mais en achetant plutôt des studios qui avaient déjà des jeux, et surtout qui allaient en produire rapidement, et bien que c'était comme ça qu'ils allaient progresser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, Google, ils ont l'intention d'acheter des studios. Voilà, ça c'est l'information importante qui est cachée derrière tout ça. C'est-à-dire que grosso modo, Stadia, on verra s'ils mettent les moyens, mais ils voudraient racheter des studios, bah oui, comme Luna avec Amazon, comme tous hein, d'ailleurs. Et donc en conclusion, ils ont dit, Google, qu'ils allaient avoir sur Stadia 100 jeux nouveaux dans l'année, on verra lesquels, et on verra si la mayonnaise commence à prendre, mais bon, j'ai trouvé l'affaire assez lamentable quand même. Côté Xbox Series X et S, on a appris qu'il y a le FPS Boost. Donc le FPS Boost, ça permet, si vous préférez sur les jeux rétro, hein, donc le rétro gaming, ça permet de prendre un jeu et de directement qu'il soit débridé entre guillemets en FPS grâce à cette fonction, sans que le développeur n'ait à intervenir. Donc très rapidement, grosso modo, vous avez une augmentation du FPS sur des anciens jeux. Bon, il y a quelques titres, apparemment, pour l'instant il y en a très très peu, mais les titres qui ont été essayés, effectivement, ça a l'air efficace à voir, dont un jeu à 120 FPS, donc ok, hein, graphiquement parlant, c'est pas une tuerie, hein, il faut bien le reconnaître. Mais voilà, c'est une fonctionnalité qui est intéressante, surtout si elle est appliquée à l'ensemble des jeux ou à une grande population de jeux, anciens bien sûr, à rétro, et donc si ça permettait d'augmenter, de booster tous les FPS de tous ces jeux-là. On verra ce que ça va devenir dans l'avenir, mais Microsoft a dit qu'effectivement ça allait se déployer sur beaucoup de jeux. Côté testabilité, oui, je vous ai dit que j'allais revenir dessus. Il y a eu des commentaires comme quoi une personne a dit, le pensant sans doute, hein, elle a dit 1% finalement de taux de retour, 1% de pièces qui arrivent donc chez les clients et qui sont mauvaises, ce n'est finalement pas énorme. Eh bien si, c'est énorme. Ça dépend où cette pièce va venir. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre 1% de PS5 ou de Xbox Series X qui serait en panne, dès que vous la recevez, à 1% de composants dans la PS5 ou dans la Xbox Series X. Parce que si chaque composant, il y a un risque que 1% des pièces soient mauvaises, il faut multiplier, c'est de la statistique, par le nombre de composants qui contient votre PS5, votre Xbox Series X, votre PC gamer, voire même une voiture par exemple. Et vous allez vite comprendre. Imaginons un PC gamer, mais dans la PS5 et la Xbox Series X, c'est la même chose. Il y a des composants partout. Je ne parle même pas des résistances et des condensateurs, hein, des composants élémentaires qui sont, eux, on va dire, testés et très bons. Bien qu'il peut y arriver des soucis quand même, mais on va parler de gros composants, c'est-à-dire tout ce qui est CPU, alors en l'occurrence la PU, mais également les contrôleurs, également les SSD, également les mémoires côté PC gamer par exemple. Dans l'alimentation, il y a des composants, sur la carte mère, sur les cartes mères, il y a des composants, pas mal de composants. Imaginons qu'il y ait une vingtaine de composants, par exemple même les contrôleurs USB, hein, des prises USB, il y a des composants. Imaginons que donc il y ait une vingtaine de composants, et c'est un chiffre très bas. Il faut savoir que si jamais vous avez 1% donc de chaque composant qui serait mauvais à l'instant t égale 0, c'est-à-dire dès le début, eh bien ça veut dire que vous auriez une console ou un PC gamer sur 5 qui serait mauvais, c'est-à-dire qu'il ne démarrerait pas. 1 sur 5, c'est-à-dire vous voyez, 20 sur 100. C'est plus 1 sur 100, c'est 20 sur 100. Imaginez que vous ayez 2%, c'est-à-dire c'est entre 1 et 2% disaient cette personne, 2% ça ferait 1 sur 3, c'est-à-dire une PS5 sur 3 ou une Xbox Series X sur 3 ou un PC Gamer sur 3 serait mauvais dès que vous le recevriez. Donc vous comprenez le problème. Et par exemple pour les automobiles, ben on va en parler, parce que les automobiles aujourd'hui maintenant elles ont plus de 200 composants, et oui elles ont des capteurs partout, le GPS comme je vous ai expliqué, tout ce qui est régulateur de vitesse, tout ce qui est bien sûr tableau de bord, et j'en passe et j'en passe. Donc on va compter 200 composants. Si on prend 1%, donc sur chaque composant qui est dans la voiture, 1% de, on va dire de mauvais composants, hein, eh bien vous n'avez aucune voiture qui ne démarrera. Aucune. Vous voyez, c'est tout simple, aucune. Imaginez que vous ayez 0,01% sur chaque composant, c'est-à-dire grosso modo un composant sur 10 000 qui soit mauvais sur les 200 composants qui composent votre voiture. Un composant sur 10 000. Eh bien vous auriez encore 2 voitures sur 100 qui seraient en panne, 2 voitures sur 100 qui ne démarreraient pas dès que vous la prendriez, dès que vous iriez chez le concessionnaire. Ce qui est inacceptable, vous pensez bien. Donc pour arriver à un taux acceptable, il faudrait que vos composants, et c'est le cas, hein, c'est ce qu'on fait dans le test, hein, c'est ce qu'on garantit également en qualification, il faut un taux à peu près de 1 sur 100 000, c'est-à-dire 10 puces, 10 ppm, ce qu'on appelle 10 puces par million qui soient mauvaises. Sur l'ensemble de vos 200 puces, eh ben, ça ferait que vous auriez 2 voitures sur 1000 qui ne démarreraient pas dès le départ. Voilà, ce qui commence quand même à être acceptable. Donc vous comprenez un peu mieux la problématique, ça dépend ce qu'on vise. Mais
pour une PS5 par exemple, il faut que les composants, tous les composants soient bien meilleurs que 1 sur 100 composants qui soient mauvais. Sinon, aucune PS5, aucune Xbox Series X et encore moins les PC gamers ne démarreraient. Ce qui serait un peu gênant, vous auriez beaucoup de retours. Alors, question casque, on a eu le Sony PlayStation Pulse 3D qui a été testé par les numériques. Je trouve les numériques toujours très intéressants, je vous le répète, hein, ils sont, on va dire, autonomes, indépendants, ils n'ont ni parti pris pour Xbox, pour Nintendo, pour PlayStation, pour qui que ce soit, et leur retour est assez intéressant. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le Sony PlayStation, qui est à peu près à 100 €, hein, a des qualités, hein. Il a des qualités de confort par exemple, qui sont à peu près correctes, il a des qualités, alors bon il fait un peu cheap peut-être, mais enfin bon c'est quand même un casque à 100 €, c'est pas un casque à 200 ou 300 €, et donc il est quand même correct, le son est pas trop mal, sauf, et ça c'est très malheureux, sauf pour le Tempest. Et oui, c'est-à-dire qu'en 3D, le rendu 3D malheureusement, ils disent que non, ça va pas du tout parce que il reprend un peu les mêmes critères qu'utilise le Tempest en l'occurrence, c'est-à-dire pour accentuer un peu la volumétrie, sauf que combiné avec la PS5, ça ne va pas du tout. Donc visiblement, ce n'est pas bon. Et ça m'étonne hein, parce que quand même, je vous répète, Sony, ce sont des grands pros de l'audio et de la vidéo. Ils font d'ailleurs des auriculaires, des casques pour tout ce qui est lecteur, hein, portatif, et puis même des vrais casques, donc ils sont quand même, ils ont une grande connaissance du son, et je m'étonne qu'ils n'aient pas fait, qu'ils n'aient pas réglé ça avec la PS5, mais donc je ne conseillerais pas ce casque. Alors je ne remets pas en cause le Tempest, hein, d'ailleurs je l'ai essayé avec mon G503 Logitech, en l'occurrence c'est un casque que je ne vous conseillerais pas, il est très bon, hein, le Logitech, mais il a deux gros défauts pour moi, donc le micro qui est pas terrible, même s'il est correct, et surtout, ce qui me gêne beaucoup moi sur le Logitech, c'est qu'il faut un dongle, vous savez, ça se branche sur une prise USB, et si vous n'avez pas ça, il y a un câble bien entendu pour le recharger, mais ça ne marche pas, il faut le dongle, et le dongle il est à 30 € supplémentaires, c'est-à-dire que je suis obligé de me balader avec ça d'appareil en appareil, ce qui est un peu dommage. Mais sur la PS5, je l'ai essayé et effectivement le 3D est très bien rendu dans les jeux, hein. Donc j'ai essayé plusieurs jeux et c'est très bien rendu, c'est très intéressant. Et donc ce casque Sony que je n'ai pas essayé, hein, mais apparemment serait moins intéressant. Donc il y aura d'autres casques. Heureusement Sony a eu l'intelligence le Tempest marche sur tous les casques, et ça c'est très intelligent de leur part. Donc effectivement il vaut peut-être mieux prendre un autre casque que le casque Sony. Le casque de Xbox, lui, écoutez, je ne vais pas le conseiller non plus, tout simplement parce qu'il n'a pas été testé par les numériques. Il est en présentation, il arrive en mars, et donc je vous conseille vivement également, quelle que soit sa qualité, que je ne remets pas en cause, hein, mais d'attendre effectivement les tests pour voir s'il est bien ou pas bien, tout simplement. Il vaut mieux attendre, voir les tests, et après on pourra juger, et j'en reparlerai à ce moment-là. Et maintenant je vais vous parler de ce jeu qui est juste énorme. Alors c'est un jeu qui est issu d'un jeu de plateau, hein, qui est donc sorti il y a quelques années, hein, pas si longtemps que ça finalement, je crois que c'est 2017, ce jeu c'est Gloomhaven. Gloomhaven c'est peut-être le plus gros, enfin c'est le plus gros dungeon crawler qui existe, c'est-à-dire un simulateur, vous savez, de donjon, hein, où vous faites monstre, porte, trésor, vous connaissez, sauf que ça va beaucoup plus loin, hein. Ça a été fait par Isaac Childre, donc je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, c'est juste je pense que c'est un fou cet homme-là, parce qu'il a créé ce jeu pendant 2 ans, et ce jeu est juste énorme. La boîte de base, hein, du jeu plateau pèse 10 kg. C'est un jeu qui coûte 150 €, vous pouvez le trouver pour un peu moins cher maintenant, qui se joue de 1 à 4, et vous allez vivre des aventures, mais vraiment des aventures de donjons, hein, enfin de fantasy on va dire. Il y a 95 scénarios, vous allez probablement, lorsque vous allez jouer, ça donc de 1 à 4 en coopératif, hein, donc vous pouvez jouer seul ou jusqu'à 4 en coopératif. Vous allez explorer des donjons, mais également vous allez faire des choix on va dire d'aventures, et en fonction des aventures que vous allez choisir, ça va définir le scénario différent, donc plein de pistes différentes, vous savez, un petit peu comme Detroit Become Human, vous savez, de ce jeu de Quantic Dream, où il y avait plein de choix, mais c'est exactement la même chose sur ce jeu de plateau, et ça va définir, ça va modeler Gloomhaven la ville, et tout ce qui va s'y passer à l'intérieur, ça va avoir des répercussions sur la ville, qui peut être en partie détruite parce que vous avez fait des actions qu'il ne fallait pas, enfin des actions qu'il ne fallait pas, vous avez pris des choix différents, ou alors par exemple des guildes qui vont apparaître, des guildes qui vont disparaître, des monstres qui vont venir attaquer la ville pour des raisons XY, parce que vous avez fait quelque chose qui ne leur plaisait pas, etc. etc. Donc c'est juste énorme. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut savoir que dans ce jeu, le jeu de plateau, mais là c'est la même chose pour le jeu vidéo dont on va parler, vous avez des personnages, alors des personnages en plus très particuliers, hein, c'est pas des assassins, voleurs, ou on va dire des guerriers, ou des mages terminés, non, ils ont tous des archétypes très différents et très spéciaux. Donc c'est assez intéressant, et d'autant plus que vous allez jouer, au départ il y a 6 choix possibles, donc vous êtes 4 joueurs, vous allez choisir parmi 6 choix possibles, mais après,
Chacun a sa mission personnelle et lorsque vous atteignez, on va dire, vos objectifs, eh bien votre personnage prend sa retraite, et oui, et vous allez en piocher un autre parmi une sélection de 17 personnages. Donc petit à petit, vous allez ainsi évoluer. Et l'intérêt de tout ça, également, c'est que dans le jeu de plateau, ça ne se joue pas avec des dés, mais ça se joue avec des cartes. Vous avez un set de cartes qui, évidemment, est spécifique à chaque personnage et qui va s'améliorer au fur et à mesure du scénario, c'est-à-dire vous allez monter en compétences et en niveau, hein, avoir des cartes un peu plus puissantes, mais ces cartes, vous les jouez 2 par 2, vous avez une action en haut et une action en bas, donc une carte, c'est l'action du haut, l'autre c'est l'action du bas. Vous allez ainsi avancer comme ça dans le jeu. Mais bien entendu, ces cartes-là sont défaussées. Vous les récupérez à la fin, mais pas toutes. Vous en défaussez une définitivement, pour la partie bien entendu, et ainsi de suite. Vous avez des cartes ultra puissantes aussi. Ces cartes ultra puissantes vont être également défaussées définitivement dès que vous les utiliserez. Donc vous voyez, il faut arriver jusqu'au bout du scénario, qui peut être sauver un personnage, récupérer un trésor, détruire tous les monstres, etc. etc. C'est un jeu coopératif, comme je l'ai déjà dit, donc c'est un jeu où il faut jouer ensemble, il faut allier ses forces, et il faut jouer dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont booster d'autres personnages, qui vont faire d'autres actions, etc. Donc c'est vraiment un jeu où on va partager des actions ensemble. Si on joue seul, bien entendu, il faut bien entendu gérer la même chose. Et pourquoi je parle de ce jeu de plateau? Eh bien, comme je vous ai dit, il est sorti en 2019, et oui, il est sorti en jeu vidéo, à 25 € sur Steam, vous pouvez le prendre, et il bénéficie d'une très bonne cotation, c'est-à-dire que visiblement, ils ont respecté le jeu de plateau dans le jeu vidéo, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, et donc apparemment, on prend beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Un jeu qui plus est, qui ne demande pas beaucoup de ressources, ce qui est assez rare, et donc par exemple, je vais pouvoir moi le prendre et l'essayer et le tester. Alors le seul défaut de ce jeu, c'est qu'il est très prenant, en particulier si vous jouez en solo, hein. Donc il y avait un autre jeu qui était très intéressant, que j'ai déjà parlé, c'est Terraforming Mars par exemple, en jeu de plateau c'était excellent, et bien voilà, ce jeu-là apparemment aussi en jeu vidéo, Gloomhaven est excellent, et donc je vais tester probablement, comme je vous l'ai dit, dès que je peux, peut-être le mois prochain. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez passé un bon moment, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.